Voici une reconstruction d'une maison athénienne dans le quartier de la Sphinx, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, enfin, il manque encore un salon, une salle de bain, une cuisine et à la louche une ou deux chambres. Oui, enfin, il manque encore un salon. Voici le plan d'une maison athénienne dans le quartier de la Sphinx au 5e siècle avant Jésus-Christ. La zone C représente la cour et la zone 1 l'andron. Voici le plan d'une maison dans l'Indre au 4e siècle avant Jésus-Christ. Voici le plan d'un bloc de maisons populaires à Athènes derrière le portique sud de l'Agora au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce bloc sont représentées deux maisons qui forment des piliers A et B qui aident à tenir le balcon. Les murs sont faits en argile et les toits en tuiles de matière en terre cuite. La cour était la pièce essentielle de la maison, elle était située au centre. Pour y arriver, on passait par la rue, on y travaillait même, et un puits ou une citerne y était parfois présent. La cuisine servait aussi de garde-manger en plus d'y cuisiner. L'andron est l'espace réservé aux hommes qui était utilisé comme leur salle à manger où on pouvait accueillir des lits de banquet. La salle de bain était principalement située à l'arrière de la maison. Celle-ci contenait un louterion, autrement dit un bain. Comme d'habitude. Les femmes s'occupaient généralement de leur famille et de la maison. Elles devaient également s'occuper des vêtements et tisser. Une famille assez riche avait la possibilité de produire plus de textiles qu'ils revendaient en cas de problème financier. Les jeunes filles jouaient à des jeux dont l'éphédrimos. Les hommes, eux, faisaient de la poterie pour s'occuper. Quand il y avait une symposium, c'est-à-dire une conférence ou une réunion, les hommes buvaient, chantaient, entraînaient des discussions philosophiques et jouaient à des jeux. Les femmes et les filles n'étaient pas autorisées comme cet événement se passait dans l'andron. La récolte du blé était une des tâches les plus méticuleuses. Les paysans comptaient sur la pluie pour arroser les champs. À table! À table! Oh. À table! Les Grecs mangeaient principalement des céréales, du pain ou des galettes d'orge. La volaille, le poisson, les légumes et le fromage, le lait de chèvre et l'huile d'olive étaient également consommés. Les plats cuisaient sur un trépied et parfois sur un klibános, un four transportable. Ils utilisaient aussi pour cuire au-dessus du feu des plateaux ou des poêles. Il existait 3 sortes de vin, le vin austéros, le sec, le vin glucason, le doux, et le vin autokratos, demi-sec.